Yo, salut tout le monde et bienvenue sur NBA Talk. Et voilà, tout d'abord, je tenais à m'excuser un peu de mes 2 jours d'absence. Je n'ai plus de PC, donc c'est un peu compliqué, mais bon, là, je me suis débrouillé pour pouvoir le faire sur une petite tablette un peu à l'arrache, comme vous le voyez. Voilà, donc on va commencer tout d'abord par le match d'hier soir. Alors, le match d'hier soir assez intéressant entre Boston et Milwaukee qui se passait donc chez les Bucks. On a eu Boston qui a eu droit à une défense de fer de la part des Bucks. Ils ont été dominés au rebond de 48 à 39 en faveur des Bucks. Les rookies du côté de Boston, ils ont beaucoup trop shoté à 3 points avec des tirs vraiment pas ouverts et vraiment pas stratégiques, surtout en fin de match où ils ont bourriné à 3 points durant les 4 dernières minutes alors qu'ils étaient qu'à 10 points d'écart. Donc c'est vraiment une très mauvaise stratégie, en tout cas de la part du coach, donc ça les a pas aidés. On a eu un Antetokounmpo, vraiment dominant, qui a terminé le travail avec 31 points, 14 rebonds, 4 passes décisives et 2 blocs. On a eu aussi un Middleton vraiment incroyable avec 87% au shoot, à 7 sur 8, à 2 points et à 2 sur 2 à 3 points, donc qui n'a pas scoré beaucoup, qui a mis 16 points, mais qui a vraiment mis dedans à chaque fois. Donc voilà, c'était une victoire des Bucks assez prévisible, en tout cas à domicile. Voilà. Alors, en tout cas, pour les matchs qui vont suivre dans la nuit, en tout cas, concernant Washington contre Toronto, donc là, ça se passe cette fois à Washington, après la défaite de Washington à Toronto, il y a peut-être 2 jours, je crois. Alors, pour moi, tout simplement, chaque équipe, donc depuis le début, domine à domicile. Toronto domine chez elle, comme depuis le début de la saison, et Washington, shoot beaucoup mieux à domicile qu'à l'extérieur. Donc, au dernier match, quand même, Washington avait dominé au rebond 50, rebond à 35, mais son adresse à 3 points était que de 19%. C'était totalement ridicule, dû à la bonne défense des Raptors aussi. Pour moi, je pense que ce soir, Washington va l'emporter à nouveau. En tout cas, si on se fie aux stats, John Wall et Bradley Beal sont présents. Les Raptors sont moins présents en défense à l'extérieur. Je pense que Washington va l'emporter, vu l'état de la série. Et on aura le droit donc à un 7e match. Alors, après, il y a Indiana contre LeBron James, ou les Cavs, c'est vous qui voyez. Pour moi, ça va être simple comme analyse. C'est-à-dire, s'il n'arrive pas à arrêter LeBron, et quand je dis arrêter LeBron, c'est le laisser en dessous des 30 points. On a bien vu que les matchs où l'Indiana l'a emporté, c'est quand LeBron était en dessous de 30 points, même en triple-double. C'est-à-dire qu'en dessous de 30 points, il n'arrive pas à remplir le déficit offensif des Cavs, qui est ridicule. Donc en dessous des 30 points, Indiana l'emporte. Tout simplement parce que c'est des équipes qui sont vraiment au niveau des stats, rebond, pourcentage au shoot, vraiment qui se tiennent, et sans LeBron James pour faire gagner l'équipe, je pense qu'Indiana en tout cas va l'emporter ce soir, j'espère, s'ils arrivent à faire des prises à 2 sur LeBron, ou à vraiment le ralentir. Sinon Oladipo avait fait un match horrible le match dernier. Je pense pas que cette fois à domicile il va faire un match dégueulasse. Je crois qu'il était à 12 points, c'est horrible. Je pense que Indiana va l'emporter si on suit ces 2 clés de la victoire, c'est-à-dire arrêter LeBron en dessous de 30 points et Oladipo se réveille, ce serait bien. Allez, le dernier match de la soirée, c'est OKC qui va chez les Jazz. Peut-être pour la fin de leur playoff. On sait qu'au dernier match, ils ont fait la 3e plus grosse remontada de l'histoire des playoffs en remontant 25 points d'écart en un seul quart-temps. Surtout notamment grâce à Westbrook qui avait fait un 44 points ou 45 points en triple-double et un Paul George à 34 points. Voilà. Moi je pense que ça ne se refera pas. Après, on sait jamais. Westbrook, c'est un peu à l'image de LeBron James. Il peut sortir de toute façon. C'est le seul joueur à avoir fait 2 saisons en triple-double. Il est capable d'aller refaire des matchs comme ça, énormes. Paul George aussi est capable de pouvoir scorer. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, les Jazz, ils dominent collectivement. OKC, vraiment, comme j'ai dit, il a eu de la chance au dernier match. Adams, il n'arrive pas à prendre l'avantage sur Gobert. Ils ont trouvé le moyen de le stopper. Donc pour moi, je vois les Jazz en finir chez eux. Surtout que Ricky Rubio et Donovan Mitchell n'avaient pas fait un très très bon match dernièrement. Voilà, donc pour moi c'est les Jazz qui l'emportent ce soir, notamment grâce au jeu collectif des Jazz, et après il faut espérer que Westbrook fasse pas un match incroyable. Voilà, donc victoire des Jazz. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je fais le petit récapitulatif. Donc pour moi, mes pronostics, donc c'est Washington, Indiana et les Jazz. Voilà, moi je vous dis à plus. J'espère que je pourrai faire une vidéo demain encore. Allez, ciao.